Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation à la conférence L'égalité femmes-hommes, l'Union européenne et la Bourgogne. Même si je ne peux pas participer à la conférence aujourd'hui à cause des obligations au Parlement européen, permettez-moi de faire quelques remarques dans cet enregistrement sur les sujets d'égalité entre les femmes et les hommes dans les institutions européennes. Le dernier rapport préparé par la Commission européenne sur la participation des femmes et des hommes dans le processus de la prise de décision dans l'Union européenne démontre qu'il y a un progrès dans le domaine. Néanmoins, les femmes constituent toujours seulement un tiers dans les postes électifs. Dans la Commission, 33% des commissaires sont des femmes, 9 sur 27. Dans plus d'un demi-siècle de fonctionnement de cette institution, aucune femme n'a jamais été présidente de la Commission. Dans le cas du Parlement européen, les femmes ont occupé le poste du président 2 fois sur les 28 présidents anciens, Simone Veil et Nicole Fontaine. C'est plutôt une configuration de voix un peu hasardeuse qui leur a emporté la victoire, car elles n'étaient pas les favoris pour le poste. En ce qui concerne le présidium du Parlement européen, dans lequel je travaille en tant que questeur, il y a 8 femmes sur les 20 membres. Bien plus, la situation dans les délégations nationales particulières pourrait être meilleure. La moyenne de femmes députées pour toutes les 27 délégations est de 35%, avec les résultats extraordinaires de la Finlande, où 62% des eurodéputés sont des femmes, et la Suède, avec 56%. Malheureusement, pour mon pays, la Pologne, ce nombre n'est pas impressionnant. Sur les 50 eurodéputés, seulement 11 sont des femmes. On manque de mécanismes comme la parité, qui ont été déjà introduits dans la plupart des pays européens, y compris la France, et qui ont beaucoup amélioré la situation des femmes. Il n'y a pas besoin de découvrir l'Amérique. Les mécanismes sont prêts et ils ont été expliqués parmi d'autres dans la publication Clause de l'Européenne la plus favorisée, rédigée par Madame Gisèle Halimi, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. J'espère que la Pologne rejoindra bientôt ses partenaires européens et adoptera la loi élaborée par le Congrès des femmes polonaises, qui est maintenant analysée dans le Parlement polonais. Selon les sondages de l'opinion publique, la société polonaise attend cette régulation. En janvier 2010, 60% des gens ont exprimé leur opinion favorable face à la liste électorale composée selon répartition 50 sur 50. En résumé, les sujets d'égalité hommes-femmes dans le milieu européen ainsi que dans les certains États membres restent actuels. Il faut augmenter le nombre de femmes sur les listes électorales, non pas pour imposer des candidatures concrètes, mais pour donner la possibilité au électorat. Je suis sûre que les événements comme celui-ci, qui constituent une plateforme de discussion sur cette question épineuse, nous amènent à notre objectif. Meilleure salutation du Parlement européen, Lydia Geringer de Oedenberg.